Salut à tous. Vous savez, aujourd'hui il y a beaucoup de films de super-héros qui sortent, genre Iron Man, Avengers, Spider-Man. Et en ce moment, c'est les 4 Fantastiques qui sortent. Mais vous savez, c'est pas nouveau les trucs de super-héros parce que initialement, c'est des BD. Vous savez, c'est pas nouveau les films de super-héros qui sortent. Puisqu'il y a Spider-Man, comment ça s'appelle, Iron Man et Avengers. Il y a même un Captain America. Mais en ce moment, cette semaine, il y a les 4 Fantastiques qui sortent. Je vais pas faire la promo du film, mais vous savez tout ça, c'est des vieilles BD. Justement, c'est l'occasion pour moi de vous parler des BD. Voilà, ça c'est un exemplaire original, enfin un exemplaire français, parce que Lug, c'est une boîte lyonnaise, une maison d'édition à Lyon, en France, oui. Alors je vais vous montrer la première page. Et ça va vous surprendre, si j'y arrive, les pages sont un peu collées. Voilà. Les Fantastiques, Stan Lee, le maître des maléfices, avec la chose. Le plus important, c'est ici. Là, copyright 62. Pour l'édition ricaine. Mais pour l'édition française, 80. 18 ans plus tard. Même l'édition française non, pas 30 ans, 35 ans. Voilà, ça a 35 ans. L'édition française a 35 ans. Les 4 Fantastiques en ont 53. Comme quoi on se renouvelle pas pour les 4 Fantastiques chez Marvel. Pas pour rien que Disney les a rachetés. Mais il n'y a pas que pour les 4 Fantastiques qu'on se renouvelle pas chez Marvel. Il y a aussi pour Iron Man et Spider-Man. Je vais vous montrer toutes les BD. Les BD que j'ai trouvé dans un carton. Dans un carton il n'y a pas très longtemps, c'est les BD de mon père. Il y en a plein. Ouais, je suis là. Vous l'aurez compris, cet épisode sera entièrement consacré aux BD de super-héros. Voyez tout ça. Par quoi commencer Je pense que je vais commencer par la revue la plus connue. Hop, la Strange, la première. Commençons par le commencement. Alors celui-là c'est le plus vieux que j'ai retrouvé dans un carton de mon père. C'est le 79, il date de juillet 76. Alors c'est un des tout premiers, on peut voir ça parce que... est-ce que j'en ai un à proximité? Oui, bien sûr. J'en ai un là. Voilà. Ça c'est un des plus récents. Enfin, un an après, quoi. 77, oui. Alors, la différence, c'est que il y a la tête de Spider-Man en haut à gauche, et c'est marqué le journal des super-héros. Ça sera par la suite marqué le journal de Spider-Man après. Bullshit. Moi, personnellement, j'en ai lu quelques-uns et je préfère vachement Iron Man à Spider-Man. Je vais vous expliquer pourquoi après. Après, qu'est-ce qu'on a? Là, vous voyez, c'est beaucoup de BD ricaines. Bon, alors, j'ai beaucoup de BD ricaines, ce que vous pouvez voir. Beaucoup de BD ricaines éditées par une boîte française. Mais aussi des BD françaises. Oui, vous m'avez bien entendu, des BD françaises. Et voilà. Alors, dans ma main droite, Micros en France. Et ça, c'est Photonique. Pas tout neuf, mais bon. Essayez de trouver ça maintenant. Alors, Micros, Krabi, qui s'inspire de Captain America. Captain America, dont j'ai un exemplaire ici. Les Dents du Diable. Et je vais pas tenir ça comme ça, voilà. Alors ça, c'est un Captain America. Quoi, c'est trop gros? Ah, je vous sens venir. Ouais, la propagande américaine par la BD. Oui, bon, ça date de 40. Vous moquez pas, c'est un des plus vieux super-héros. Oui, c'est gros.
C'est trop gros maintenant, la propagande ricaine par le super-héros. Mais bon, c'est pas le plus vieux. C'est pas le plus vieux super-héros. Le plus vieux, il me semble que c'est Superman, le plus vieux en BD. Si on exclut Tarzan, bien sûr. Superman qui date des années 30. Ah, et qu'est-ce que vous voulez, après la crise de 29, il a fallu trouver un... Il a fallu trouver un moyen de renflouer les fonds, alors on a choisi les super-héros. Histoire de redonner un peu d'espoir et de faire de la thune. Enfin bon, ça s'éloigne un peu de notre sujet. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai aussi du Gamma, Hulk. Je vous dispense de la blague, hein. Bien sale état, enfin, bien sale, non, mais... Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vous ai parlé des BD françaises. Oh, les défenseurs. Celui-là. Des défenseurs numéro 2, il date de... Allez, ça doit bien avoir 30 ans, quelque chose de bien. Première page. 81. Ah non, 77. J'ai un autre Hulk. Après, qu'est-ce que j'ai Strange, je vous en ai parlé. Ah, DC. Ah oui, ça va bientôt tomber. Alors, ça c'est une BD de la maison DC. Les Strange que je vous ai montrés sont de Lug, avec des héros de Marvel. Je vous cache pas que mon père préférait Marvel, hein. Alors voyons voir ici. Ça c'est le catalogue des héros d'ici. Tous plus à chier les uns que les autres. Bon, c'est que mon avis. Moi j'aime pas Superman. Je préfère Batman. Bien que ça soit d'ici aussi, je peux pas. Alors, j'ai un Moon Knight. je l'ai déterré dans toutes les BD. Moon Knight. Encore un truc de Marvel. Un héros Marvel. Joli. Ah oui, autre chose à préciser pour les Strange. Les plus récents, ils seront tout en couleur. Ou du moins 100 pages de couleur. Parce qu'avant c'était une page, enfin 2 pages noir et blanc et 2 pages couleur après. C'était vachement chiant. Ça compliquait la lecture. Bon, après, je vais plus m'étendre sur les Strange et toutes les déclinaisons. Strange, il y aura après les spéciales, le Special Strange. Ça, le Special Strange, une déclinaison de Strange. Enfin, de Strange. Hein. Il y a quoi d'autre là-dedans? Alors, sommaire, les X-Men, Flamme de Plasma, le Prince des Mers. Je pense que je vais préférer les Strange normaux, hein, avec Iron Man. Je suis couvert de BD. C'est pas nouveau, hein. Depuis le début de la vie, c'est comme ça. En fait, il y a un truc vraiment bâtard, enfin pervers chez Lug. Ils ont bien préparé leur coup parce que dans les Strange normaux, il y a des BD connus, genre Daredevil, Spider-Man et Iron Man. Mais si, pour ceux qui préfèrent les X-Men, fallait acheter les Special Strange. Une gamme différente. Et des fois, la suite d'un épisode de Spider-Man pouvait se retrouver dans un Special Strange. C'est vraiment, vraiment pervers. Alors j'ai un Special Strange, les origines des X-Men. Parce qu'en fait, les anciens X-Men ont été capturés par un géant mutant jamais détecté par Cerebro. Et du coup, c'est les nouveaux X-Men qui doivent aller les chercher. Certains nouveaux X-Men, ils dureront pas un épisode. Enfin, ils dureront qu'un épisode. D'autres dureront un peu plus.
j'ai un des nombreux autres Special Strange, le départ de Cyclope, avec en arrière-plan les anciennes BD X-Men. Après, il y a encore une autre gamme, en plus des Strange normaux et des Special Strange, ils ont fait les Special Origins. Pour vendre plus de BD, mais aussi pour raconter comment était né tel ou tel super-héros. En voici un. Quoi d'autre? Alors, ouais, 82, 33 ans. Oui, c'est vieux, hein. C'est vieux comme BD. C'est encore lisible, je vous rassure. Après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Bon, ça c'est un Special Strange. Je vais vous montrer ce qu'il y a. Alors, on va juste au sommaire. Special Strange. Qu'est-ce qu'il y a au sommaire? Alors, nous voyons les X-Men, l'araignée et la chose. Et ça, c'est dans un Special Strange. Maintenant, dans les Strange normaux, voilà, ça c'en est un. Alors, qu'est-ce qu'on a dans celui-là? Nous avons Iron Man, l'araignée et Daredevil. Après, il y a aussi ça, les Nova. Ça doit être bien chiant à lire, ces trucs. Tellement c'est petit. Mais bon. Voilà un Nova. Avec les Fantastiques. Qu'est-ce qu'il y a au sommaire? Alors, sommaire, Peter Parker alias l'araignée, Spider-Woman, qui sera pas très connu, et les Fantastiques. Les Fantastiques qui ne paraîtront que dans Nova. Et en tout dernier, enfin, juste après Nova, quoi, il y a une revue spéciale Spider-Man. Spidey, son petit nom. Qu'est-ce qu'on a au sommaire? Factor X, connaît pas, la toile de l'araignée, les Vengeurs en solo. Et maintenant, place aux BD françaises. Non? Alors déjà, on peut voir septembre 81, mais Mustang, c'est pas la Ford, c'est une BD française. Avec Micros et Photonique. Ah non, avec Cosmo et Photonique. Alors, je tourne la page. Voilà, je le tourne. Hop. Micros. Voilà, ici. Les éditions Lug vous présentent Mustang. Au sommaire, alors. Micros, 16e épisode. Cosmo, 8e épisode. La civilisation égyptienne, le sidecar Os et Photonique. En tout dernier. Je vous cache pas qu'on n'en entendra plus parler pendant un bout de temps. Hein. Juste après ça. Micros, Titan microcosmique. Je le feuillette. C'est pas mal dessiné non plus. Bon, je vais aller voir Photonique, voir si c'est aussi bien dessiné. Si je le trouve. Et à quelle page d'abord? 47. 20, et j'en suis à la page 25. Oui. Allez, on avance un peu. 37, j'y suis presque. 43. 46. Hop. Voilà Photonique. 16e épisode, nouvelle série.
pas mal non plus, hein. Pas mal dessiné. À titre de comparaison, enfin, bon. Je sais pas vraiment si ça se compare, je suis pas non plus un fin connaisseur de ça, mais... J'ai lu une BD Batman, donc d'ici, de 2010 ou 11, et vraiment je trouvais ça très mal dessiné. Allez, je regarde un peu ça. Dans l'œil du volcan, 4e partie. Bon, celui-là c'est un Mustang. Je vais vous faire voir un Titan maintenant. Une autre série. Voilà, je l'ai. C'est Titan Micros en France. Avec la tour Eiffel bien mise en évidence. Alors dans celui-là en particulier, je vais vous faire voir quelque chose qui, je pense, va en faire plaire plus d'un. Enfin, va en étonner plus d'un. Alors, la guerre des étoiles. Oui, parce que si je lisais la page d'avant, c'est mieux. Sommaire. La guerre des étoiles. Page 1. Page 33, Micros. On va direct à la page 33. Je vais pas m'attarder sur la BD La guerre des étoiles. Parce que oui, c'est aussi une BD, La guerre des étoiles. Comment pomper plus de fric. Voilà. Micros. Titan microcosmique. Oui, ça se passe en France. C'est... Bah, c'est quoi? C'est... Saltarella, qui a une héroïne de la BD. Ça se passe dans une campagne. Je le cherche. Hop. Voilà. Ah, c'est l'armée qui réussit à piéger Saltarella. Ah, je vous lis ça. Ici, colonel Morel, mission accomplie, mon général. Bravo, petit gars, j'appelle le ministre. Félicitations, général. Alors, commissaire Lartigue, tout est fini, monsieur le directeur. Bien, monsieur. Bien, le ministre sera bien content. Voilà, voilà qui est parfait, mon cher Duchamp. Et voilà. Le dernier, hop. Très bien. Voyez avec monsieur le ministre de l'Information. Reagan va en faire une jaunisse. Le président de l'époque, bah tout le monde le sait. Là c'est Mitterrand. Ils l'ont fait un peu plus gros. Comme quoi c'est bien... C'est un peu politique quand même. Alors, enfin, là je cherche un Strange en particulier. Non, pas celui-là. Je l'ai pas encore lu, celui-là. Bon. Enfin bon, je voulais juste dire pourquoi je préférerais Iron Man à Spider-Man. C'est en fait le tempérament. Moi, je préfère vraiment la personnalité de Tony Stark. Il se prend pas vraiment au sérieux, vous voyez. J'aime aussi ses inventions et je trouve que Iron Man a beaucoup plus de charisme que Spider. Là, c'est aussi un titan, un autre titan. Mais regardez la couverture, punaise. Alors, on voit la dynamo pourpre. Là. Angel. Et Hercule. Vous voyez tout ça en pleine action? Ça donne un peu envie d'acheter, hein. Sinon, je voulais aussi vous dire pourquoi je préfère Iron Man à Spider-Man. Vous allez vite comprendre pourquoi. Et ils sont lus alors Les Éternels,
Daredevil, Iron Man, l'araignée. Et les Éternels, je vais pas m'étendre dessus non plus, mais qui sera interdit par la suite pour divers motifs. Là, je suis à la fin des Éternels. Voilà, je vous lis ça. Chers lecteurs, les mises en garde pressantes et répétées de la commission de surveillance et de contrôle nous incitent à supprimer de nous-mêmes la série des Éternels. En attendant de trouver une histoire publiable en France, nous mettons un deuxième épisode de l'araignée, ce qui permettra de combler un peu le retard avec l'édition américaine que vous êtes nombreux à déplorer. La rédaction. Je vais nous mettre directement Iron Man. Voilà. Iron Man, évasion. Ça c'est avec le contrôleur. Lâche-moi, boîte de conserve. Lâche-moi immédiatement ou je te mets en pièces. Au cas où tu l'auras oublié, mon nom est Iron Man, contrôleur. Déjà, rien que ça vous donne envie de lire la suite. Quant à tes menaces, j'avoue qu'elles me terrorisent. Que d'ironie. Alors que je vous mets directement à Peter Parker. Vous avez trouvé ça plus fade à vous aussi. Qu'est-ce que c'est bien dessiné ce truc. L'araignée, et revoilà le bouffon vert. C'est pas mal dessiné non plus, mais voilà. Alors on commence ici. Ce voyage n'aura servi à rien. Je n'ai même pas pu voir Gwen. Comme elle avait appris que l'araignée était à Londres, je ne pouvais plus me montrer. Cela risquait d'éveiller les soupçons. De lui faire comprendre que Peter Parker et l'araignée ne sont qu'un. Enfin, je n'ai pas totalement perdu mon temps. Je ramène des photos terribles de l'araignée. Elles dédommageront Joe Robertson qui m'avait payé l'avion. Bof, hein. Moi, je préfère Iron Man, franchement. Bon, vous avez pu voir que dans Titan, il y avait un peu de politique là-dedans. Bon, c'est pas vraiment grave en soi, mais ça gâche un peu le côté humoristique de la BD. Mais moi, ce qui me dégoûte un peu, c'est qu'on en fasse encore des films aujourd'hui. Comme quand on n'a plus trop d'imagination chez Marvel. Alors on ressort des films ou des franchises qui ont plus de 50 ans. Moi, ce qui me gêne un peu dans Iron Man, c'est que à la base, le méchant, il est vietnamien. Après, il est russe. Après, il est afghan. Quoi d'autre après? Bah, ça, c'est dans Iron Man. Après, il y a Captain America. On sent bien la propagande ricaine. Bah, c'est les BD, hein. C'est aussi un support de propagande, comme les films. Bah, ça reste sympa à lire, mais voilà, à un moment, c'est trop gros. Après, il y a aussi les films. Les films qui ne sont pas du tout en rapport avec la BD. C'est un peu dommage, mais bon. En tout cas, j'aurais beaucoup à lire. Propagande ou pas, j'aurais beaucoup à lire. C'est déjà ce que j'ai dans la main. Ce qui est à ma droite. Et tout ça. Il y a certainement des épisodes que je vais louper, mais je vais beaucoup lire Iron Man parce que je préfère Iron Man à Spider-Man, hein, franchement. Bon, je vais beaucoup lire Iron Man. Hein, peut-être mon côté technophile. Moi qui aime tant la technologie. Et pourquoi tu lis du papier? Tu peux les avoir sur tablette, ce qu'on pourra me dire. Sauf qu'on perd le côté d'origine avec les tablettes. Bon, allez, je vous laisse. Laissez-moi lire mes BD.